Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter un couteau que j'ai acheté à notre ami Bailos. Donc, c'est un Brutal PC. Voilà, donc avec son étui en cuir, bon, ouais. Fait maison aussi, hein. Donc, le coutelier, c'est Patrick Essard. Bon, l'étui, c'est un outil tout à fait commun, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'extraordinaire, il est fonctionnel, bien épais, souple aussi, ce qui est agréable. Et puis, taille parfaite, hein, pour le couteau. Donc ce couteau, donc c'est un Brutal PC, comme je vous ai dit, de Patrick Essard. Donc, je l'ouvre, que je fasse pas trop long pour bien le voir. Donc, la lame, c'est une lame en acier carbone C130, passé au perchlorure, donc perchlorifié comme on dit. Les mitres, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'alpaca, donc c'est ce qu'on appelle de l'acier allemand. Et je pense qu'il y a eu du laiton dessus parce que l'alpaca, généralement, c'est beaucoup plus blanc. Les plaquettes, c'est en érable ondé stabilisé. Donc pour moi, c'est vraiment le couleur idéal pour un manche de couteau parce que je sais pas, c'est chaud comme couleur, c'est bon. Puis bon, avec le laiton, l'acier, je trouve que ça va parfaitement ensemble. Donc les platines sont en inox. Les petits inserts qui servent d'ongalier sont en laiton. Et bon, au début j'étais un peu quoi ça s'appelle dubitatif, mais ça va très bien, ça suffit. C'est vraiment tout fin. Je sais pas si on peut voir si Monsieur GoPro veut faire sa mise au point, je sais pas. Mais ça va vraiment très bien. Donc signature brutale sur la lame d'un seul côté. Donc, ce que je veux dire. Donc oui, dos de lame guilloché, ressort guilloché d'un bout à un bout et à l'autre. C'est un cran plat, excusez-moi. Donc protégé, hein, bien sûr. Avec un bon son à l'ouverture, assez dur, mais sans plus. Voilà. Donc à faire attention aussi. Son poids, il fait 129 grammes à peu près. La longueur du tranchant, elle fait 8,5. La longueur totale est de 20,4 cm et le manche, il fait 11,5. La hauteur de la lame, elle fait 2 cm et son épaisseur 3 mm. Donc pour moi, c'est la taille parfaite, quoi. Ça se tient bien en main, c'est assez large pour tout faire. Il n'y a pas de défaut. Donc un petit un faux tranchant sur le bout de la lame qui a son petit aspect qui donne un bel aspect, je trouve, à cette lame-là, bonne forme et tout. Donc la lame déjà bien usée, bien patinée. Puis là, depuis que je l'ai, je me sers que de celui-là. Donc vraiment une belle forme, tout. Bon, là, il y a une petite perle au cul, comme on dirait. Vraiment aucun défaut pour ce couteau-là. Donc vraiment tout, bien lame bien centrée, finition nickel, pas de jeu, pas de trou, tout est ajusté à la perfection, quoi. Bon, je vais vous le comparer avec d'autres couteaux pour avoir une bonne idée. Donc toujours mon petit Topinel numéro 9, hein. Donc à peu près la même taille, un tout petit peu plus grand que, mais ça reste dans la même gamme, la même taille de lame. Bon, avantage de ces lames là, c'est des lames comme ça.
Les reproches que je peux faire à l'hôpital, c'est bon. Ça, mais c'est pas encore gênant. Qu'est-ce que je peux vous mettre à côté? Bah, à peu près dans la même idée aussi. Le Kiana, même, à peu près même taille, même type, bon, même type de lame, même taille de lame à peu près. Donc pour ceux qui connaissent. Mais Kiana, le reproche que je lui fais, c'est un tout petit peu fin là. Bon, c'est pas rédhibitoire non plus. Un 111. Pareil, hein, dans les mêmes idées de taille. Hein. Donc je peux pas trop comparer à autre chose. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un très bon couteau. Rien à dire. Je vous mettrai les liens de la vidéo de Baylos et le Facebook de Patrick Essard dans la description. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, hein, je peux pas en dire plus. Pour moi, c'est vraiment idéal. Et une très bonne coupe très bien, entre guillemets. Voilà, je vous remercie.